En plus de se faire en avant, le dribble peut s'exécuter sur le côté ou en diagonale par rapport au corps du joueur, dépendamment de la situation de jeu. On retrouve plusieurs éléments de la position de base dans l'exécution du dribble. Les patins sont parallèles, le tronc, les genoux et les chevilles sont fléchis, le bâton est tenu à 2 mains, la lame devant soi. Pour exécuter ce geste technique, on incline la lame du bâton vers la rondelle et on exerce une légère poussée. C'est le coup droit. Pour le revers, la lame du bâton passe au-dessus de la rondelle et s'incline à nouveau vers celle-ci pour la repousser dans l'autre sens. Pendant ce temps, on garde la tête haute pour avoir une vision globale du jeu. Les coudes sont bien dégagés du corps. Et on alterne coup droit et revers. Le mouvement provient de la rotation des poignets. Revoyons maintenant la liste complète des points clés. Position de base, coup de dégagé du corps, inclinaison de la lame du bâton vers la rondelle et légère poussée, coup droit. La lame passe au-dessus de la rondelle, s'incline de nouveau vers celle-ci, revers, puis la repousse dans l'autre sens. Mouvement du bâton issu de la rotation des poignets, tête haute pour une vision globale du jeu. Parmi les erreurs communes du dribble, notons le déplacement insuffisant de la rondelle et le mauvais dégagement des coudes. Soulignons également la tête trop basse et le manque de rotation des poignets. Revoyons maintenant la liste complète des erreurs communes. Déplacement latéral du corps. Aucun déplacement latéral de rondelle, seulement du bâton. Manque de rotation des poignets. Absence de dégagement des coudes. Tête basse et ne pas regarder devant soi. Jetons un dernier coup d'œil au geste complet de dribble. On passe ça par-dessus, elle s'en vient d'un côté et de l'autre. Incline ça comme ça. Voici 4 éducatifs progressifs qui passent du plus simple au plus exigeant. Ça, une bonne position de base. Les coudes, il faut qu'ils soient collés, les coudes. Dégage les coudes en avant. Amène les coudes en avant. Décolle ça en avant et tourne. C'est ça. Dégage. On tape pas la rondelle, on est très très doux avec, c'est ça d'un bord à l'autre, rotation, les coudes dégagés, c'est ça, genoux fléchis, regarde un petit peu de temps en temps en haut, regarde en haut de temps en temps, tout en le faisant avec la rondelle. C'est ça, lève la tête un peu, ok, c'est ça, c'est beau, stop, lève la tête un peu. Maxime, reste dans juste des petits mouvements. Petit mouvement avec le bout de la palette. Regarde où tu vas encore. Regarde encore. Concentre-toi sur le mouvement. La rondelle plus loin avant toi. La rondelle plus loin avant toi. Mange ton bâton un peu. Mange ton bâton un peu. C'est ça. Oui. Croisement. Reste en première. Reste sur la gauche. Vers la droite. Croisement latéraux. Et tout part. L'exercice ou l'éducatif, c'est la poursuite. C'est un genre de jeu chat et souris, tout en contrôlant la rondelle. On change les rôles maintenant. Replacez-vous. Là, c'est toi qui vas faire le chat. On essaie de garder la tête haute tout le temps, faire des virages brusques autour des cônes, des croisements, départ de côté, arrêt brusque. On enchaîne tout ça tout en contrôlant. Et plus on est bas, mieux c'est. Plus difficile que la poursuite de tantôt, le chat n'a pas de rondelle, mais la distance entre les cônes est plus grande. C'est parti! OK.